poursuivre ses rêves. C'est un truc extrêmement important. J'ai remarqué que depuis que je suis petit, j'ai des rêves et pendant quelques années, je les ai laissés de côté. Ou alors j'ai couru vers un rêve ou des rêves qui n'étaient pas les miens. Mais ça a mis du temps pour que je m'en rende compte. Mais aujourd'hui, euh, je sais exactement où je veux aller. Et du coup, je vais vous inviter à la réflexion. Est-ce que, posez-vous juste cette question. Est-ce que je poursuis mon rêve ou finalement celui d'un autre parce que j'ai vu telle ou telle vidéo, j'ai vu tel ou tel business, lui il a réussi là-dedans donc j'ai envie de faire pareil. En fait, vous voyez, il y a plein de d'influences de tous les côtés aujourd'hui et c'est compliqué de s'y retrouver et de vraiment faire quelque chose qui est aligné avec ce qu'on veut vraiment nous à l'intérieur. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai essayé de faire du dropshipping pendant pas mal de temps. J'ai fait des belles boutiques, j'ai fait des ventes. Pas énormes, mais j'ai fait des ventes. Donc ça veut dire que j'ai réussi quand même à faire déclencher quelqu'un à prendre sa carte bleue, payer et après recevoir le produit. Sauf qu'en fait, je me disais mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas? Il y a plusieurs enfin il y a plusieurs réponses, hein. Peut-être qu'en mettant plus d'efforts et plus de temps dans, dans le fait de faire de la pub ou même de la création organique, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Et à chaque fois, j'arrêtais parce que dans le fond, pour moi, c'était pas éthique de faire du drop. Euh, Attention, c'est mon avis perso. Il y en a qui y arrivent très bien et tant mieux pour eux. Euh, mais c'est surtout que ça correspondait pas du tout à ce que je voulais de base. Et ce que je voulais déjà plus jeune, à l'époque du skate, du BMX, etc., c'était vivre de ma passion ou d'une passion et aussi créer une marque de vêtements, mais du coup liée pareil à une passion. Donc à l'époque c'était ouais, je veux créer une marque de BMX ou alors une marque de skate parce que je trouvais ça tellement stylé. Genre, je faisais le sport et il y avait des marques qui me faisaient kiffer. Je me disais bah je veux ce vélo parce que je le trouve stylé ou tel mec dans le BMX roule avec ce vélo donc je le veux. Et du coup je me disais pareil pour les vêtements. Et j'ai toujours rêvé d'avoir une marque de vêtements que j'ai essayé de créer il y a quelques années. Mais comme j'étais dans le délire du drop, j'ai essayé sans vraiment faire. Voilà, enfin, voilà, clairement, je l'ai jamais fait vraiment. Personne ne la connaît. Il n'y a que moi qui ai les vêtements dans mon armoire. Je les mets toujours, hein. Bah, d'ailleurs, il y a un pull là. Et j'ai une casquette. Voilà. Mais j'ai vite abandonné. Mais parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais pas prêt. Et je savais pas vraiment où je voulais que la marque aille. Bon, bref, tout ça pour dire que on a tous des rêves. Donc la vie de rêve et ou des rêves. Et ça passera pas toujours par devenir millionnaire, etc. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Et je me disais aussi que il y a des gens qui ont trouvé leur truc, et même s'ils doivent travailler pas mal, je vois par exemple des forgerons, on voit des artisans comme ça, j'ai vu sur les réseaux, qui refont des meubles en bois, etc. Le mec bosse, mais il kiffe ce qu'il fait. Donc, au final, euh, ouais, il va pas être millionnaire parce qu'il a fait une boutique en ligne qui fait des milliards ou des millions, je sais pas. Mais le mec est passionné, il prend du plaisir tout en faisant des ventes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je sais pas si ça c'était son rêve de base, mais en tout cas, le gars kiffe. Et je pense que ça c'est
aussi une des choses, qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on poursuit ses rêves, il faut kiffer. Si on kiffe pas ce qu'on fait, on n'y arrive pas et c'est encore une fois ce qui m'est arrivé avec le drop. J'aimais bien faire les boutiques, mais tout le reste, ça me plaisait pas. Je le sais, c'est pour ça aussi que j'ai pas réussi. Donc, heu, posez-vous les questions, est-ce que je poursuis mon rêve ou celui de quelqu'un d'autre? Comment, je peux réussir à kiffer le processus pour aller, vers, ma vie de rêve, par exemple? Ou alors, si c'est juste une passion et que c'est pas lié à du business, comment je peux faire un maximum ma passion, tout en ayant un travail, des enfants, et cetera? Peut-être c'est en se levant plus tôt, peut-être c'est en se couchant plus tard, peut-être c'est le week-end, voilà. Mais vraiment, quand il faut se poser et écouter ce qu'on a à l'intérieur, plutôt que de bloquer sur ce qu'on voit sur les réseaux, parce que sinon, on peut changer de passion ou de business, toutes les 2 heures en voyant un nouveau truc. C'est pas un problème d'essayer des nouvelles choses, au contraire, mais ouais, simplement poursuivre ses rêves, je pense que c'est vraiment quelque chose de cool et ceux qui n'ont pas de passion, il faut tester des choses. Tester, tester, tester et vous trouverez des trucs qui vous font kiffer et surtout où vous êtes bon. Parce que c'est ça aussi qui fait kiffer. Des fois, on voit un truc, on se dit: «J'ai envie d'essayer» et finalement, l'envie et le kiff qu'on a eu au départ, elle passe très vite parce que voilà, c'était pas un truc, comment expliquer? Ouais, c'était plus l'envie et le l'illusion de quand on voit la chose de se dire: «Ah ouais, ça doit être kiffant» et puis quand on essaie, on se dit: «Beh non, moi perso, ça me fait chier parce que c'est pas un truc que j'aimerais faire tous les jours». Basta, on change. Bien sûr, si tu veux faire de la Formule 1, bon, bah, je pense qu'il faut des sous, et cetera, donc c'est pas il y a quand même des passions qui sont un peu plus complexes d'accès au départ, mais quand on veut vraiment y arriver, je pense qu'on peut. Donc voilà, ça fait bientôt 10 minutes que je parle. S'il y en a qui m'écoutent, tant mieux. Si ça peut parler à ne serait-ce qu'une personne, tant mieux. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter parce que, bah, ça fait kiffer. L'autre jour, j'ai reçu un petit commentaire. C'est touchant et ça donne envie de continuer. Donc ouais, let's go et poursuivez vos rêves parce que c'est quand même quelque chose qui anime à l'intérieur et qui vaut le coup d'être vécu, dans cette courte vie.